Alors une société où l'égalité des chances serait parfaite, où les caractéristiques héritées, l'origine sociale, le genre, l'ascendance migratoire, le territoire de naissance n'auraient aucun impact sur les trajectoires, sur les destinées des individus. C'est évidemment un idéal, mais qui repose sur quelques grands principes qu'on peut essayer d'identifier. C'est forcément une société qui met la question de la solidarité très haut au cœur de ses principes, qui dispose d'un consensus social et politique sur l'idée que ces facteurs hérités doivent être limités. Un consensus suffisant pour orienter des politiques publiques énergiques de lutte contre les inégalités. Forcément, une société qui a mis en place à la fois un haut modèle de redistribution, mais aussi de compensation des inégalités de départ. L'école serait évidemment un pilier de la réduction de ces inégalités. Les enfants seraient élevés ensemble et auraient, quel que soit le lieu où ils habitent, quelle que soit leur origine, le droit à une éducation de qualité et partagée ensemble. Les services publics sont le patrimoine de ceux qui n'en ont pas et permettent par leur qualité, par leur continuité, là aussi sur l'ensemble du territoire, à tous un accès non seulement à l'enseignement, on l'a dit, mais aussi à la santé, à la culture, à l'art, aux loisirs. Une société de pure égalité des chances, c'est aussi une société qui est attentive à la vulnérabilité d'un certain nombre de populations qui doivent pouvoir être compensées pour leur assurer une existence digne et décente. Et puis enfin, c'est une société qui a su mettre derrière elle toutes les formes de discrimination, à la fois parce qu'elle sait combattre les stéréotypes qui s'attachent à ces différentes discriminations et aussi parce qu'elle sait sanctionner ces discriminations quand elles apparaissent à la fois dans le secteur du logement, par exemple, et plus encore dans celui de l'insertion professionnelle et des carrières.